Effectivement, la fabrication elle est née il y a 16 ans par un constat de manque de lieux pour jouer vraiment des projets jazz. Il y a des endroits où on peut jouer ce qu'on appelle un peu des gigs pour jouer des standards, mais vraiment des scènes où on peut présenter des projets atypiques ou pas atypiques, mais travailler, ça manque sur la région parisienne. On était reconnus au tout début par la DRAC, par les pouvoirs publics. J'ai connu la fabrication par le biais d'un autre festival qui s'appelait la Mare au Jazz, avec quasiment la même équipe qui est actuellement là pour la fabrication. Et Jean-Claude Alexia qui a eu la superbe idée de recréer un événement, mais sur la région parisienne, donc à Malakoff. Et chez lui, il avait un appartement, en dessous il y avait un garage, et donc on a refait tout le garage pour faire une salle de concert. Ce qui est fou, c'est qu'en très peu de temps, on voit que ça a pris un très grand intérêt au nom des musiciens et du public. On peut dire dans un garage, faire une scène de jazz et qu'il y a plein de monde et que ça plaît, ça montre vraiment que ça manque. La fabrication existe depuis 2000, donc ça fait 16 ans qu'on est sur Malakoff. Pendant 10 ans, on a eu un lieu, on a eu une salle dans laquelle on a organisé des concerts et aussi beaucoup de jam sessions. En 2010, on a perdu cette salle. On a après fait une année un peu nomade dans les salles associatives de Malakoff pour organiser notre saison, parce qu'on organise donc des concerts de octobre à juin, plus un festival donc de 5 jours. Le but de la sauce, c'est faire jouer des musiciens de jazz talentueux, mais peut-être pas très médiatisés, pas très, on va dire, connus. On fait en sorte de faire découvrir des nouveaux talents, mais pas que. Il y a des musiciens qui sont très connus. Et puis c'est aussi de faire découvrir ou redécouvrir cette musique à un public de plus en plus large. C'est pourquoi d'ailleurs on a fait, pour la programmation à l'année, les concerts sont faits le dimanche après-midi. De telle sorte, ça permet aussi de venir en famille pour le public. Et puis un autre projet objectif de l'association, c'était aussi peut-être redonner au jazz un ancrage un peu populaire, de quartier, parce qu'on sait que c'est l'histoire, c'est l'origine de cette musique. Ce qui est un peu difficile en ce moment, c'est que l'association s'est bien développée. Il y a eu des actions, on a organisé des concerts, un festival, après des masterclass, on a fait des projets dans les prisons, des actions culturelles pour les enfants, un label qui s'est créé. Le tout, c'est que les subventions ne suivent pas et descendent. C'est très difficile d'avoir des projets aujourd'hui parce qu'on n'a aucune visibilité sur notre financement à venir. Donc là, je dirais presque que c'est en stand-by, c'est-à-dire qu'on va finir cette saison, qu'on va faire un bilan de là où on en est et qu'après on va réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait sur la suite. Et voilà, c'est quand même beaucoup de choses sont remises en question. Enfin, tout le projet peut être remis en question.